Alors du coup, non, tu n'as pas non plus de présentation. Alors non, j'ai pas de présentation, j'ai pas de cliente. Donc Bon, je vais faire la cliente. Super bien préparé. Donc Je te laisse commencer. C'est ça, tu n'as pas été briefé. Alors, j'ai un peu l'impression... Je souris à côté. Tu souris, tu fais très bien. Donc je vais vous parler de la FNAIM. Alors effectivement, après Paris Saint-Germain, il y a une petite baisse de tension là. Surtout, j'ai très très faim, donc je sais que tout le monde aussi a très faim, donc je vais essayer d'aller assez vite. Alors la FNAIM, donc c'est la Fédération des agences immobilières. Alors je sais pas vous, mais moi les agences, les agents immobiliers, je peux pas les encadrer. Et c'est la majorité des Français sont comme moi. Et alors on a rencontré cette femme. C'est dommage qu'elle soit pas là parce qu'elle a un séminaire interne juste à côté et elle peut pas participer. Mais on a rencontré Chantal Farran, qui est quelqu'un d'extrêmement péchu et qui a essayé d'un petit peu réveiller cette vieille institution. Alors la FNAIM, pour bien comprendre, et ça a son importance, c'est 26 régions qui évidemment ne correspondent pas aux régions françaises, sinon ce serait trop simple. Un découpage à l'intérieur de ces régions de différentes fédérations locales. C'est une institution qui a plus de 70 ans. Voilà, bref, vous voyez un petit peu le portrait robot. Et elle est arrivée dans cette institution avec un background politique. Et donc une forme de sensibilité assez importante web, d'une façon générale, sans forcément avoir de compétences techniques, et en tout cas une vraie sensibilité. Et elle nous a posé une question très simple. Elle s'est dit, on va essayer de trouver une petite équipe assez réactive et experte sur le sujet, et elle nous a posé la question, est-ce qu'il faut qu'on y aille ? Est-ce qu'il faut qu'on aille sur Twitter ? Donc on a un petit peu réfléchi. On n'était pas ultra convaincus, et moi le premier. On a regardé, c'est-à-dire que avant de lui faire des recommandations extrêmement pointues, on s'est un petit peu amusé et à regarder d'une part si les gens parlaient de l'immobilier, ce qui est le cas. Vous pouvez regarder, il y a pas mal de sujets là-dessus, et surtout on s'est rendu compte qu'il y avait tout un réseau d'agents immobiliers affiliés à la FNAIM ou pas, qui étaient présents de façon complètement sauvage. Des fois avec des pépites, des choses assez spectaculaires, et puis des fois avec un contenu un peu plus intéressant. Donc on lui a dit oui, vous pouvez, on peut y aller, on peut essayer. Maintenant, voilà, on a évité de trop bullshiter, on n'était pas sur du mainstream, loin de là. Et l'objectif, ça va être de se créer une petite communauté plutôt assez restreinte et assez fidèle, et très intéressée par vos sujets, mais de toute façon, voilà, ça ne sera pas quelque chose de très grand public. Le lancement du fil, alors on parlait des 100 premiers jours, c'est vrai que ça a mis un peu de temps à démarrer. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le contexte aussi dans lequel ça s'est inscrit. D'une part, il y a la discussion sur la loi Allure. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça a été une des grandes réformes du gouvernement précédent sur l'immobilier, qui a beaucoup fait parler, qui a aussi pas mal entraîné de polémiques. Et une des craintes de la profession, et plus particulièrement de la FNAIM, c'était un petit peu la jurisprudence taxi. Il ne voulait surtout pas tomber dans le piège des taxis, vus comme une profession d'attardés qui n'ont rien compris à ce qui se passait aujourd'hui, et de se faire un peu dépasser médiatiquement. Donc il y a aussi ce contexte-là d'une profession qui a bien conscience qu'elle fonctionne et qu'elle a fonctionné pendant de nombreuses années dans un entre-soi qui pouvait être des fois un petit peu malsain, et avec une vraie volonté d'ouverture. De l'autre côté, il y avait une campagne de pub. Alors une campagne de pub pas forcément classique, mais en tout cas des films, une petite série de films diffusés le soir, avec une volonté très simple qui était de faire la pédagogie autour de ce que c'est que l'immobilier. Donc avec une vraie volonté d'expliquer comment ça marche, comment les agents immobiliers, ce que j'avais du mal à croire, sont formés, et c'est vrai.
en tout cas ceux qui sont labellisés par la FNAIM. Et ils sont formés, ils sont plutôt bien formés. Je ne savais pas, il y a une... Formé à être agent immobilier ou formé sur... Tout à fait, formé. Tu remettais en question le fait qu'ils soient formé, non, en vrai, formé pour être de bons agents immobiliers et ne pas trop escroquer leurs clients. Il y a une des missions... Il y avait une animosité particulière pour les agents immobiliers. J'étais très remonté, non mais j'ai changé ma perception, mais j'étais très remonté contre les agents immobiliers. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les métiers de la FNAIM, vous avez ce rôle de lobby, hein, c'est un lobby, sur le rôle de représentation. Et il y a une école, un institut supérieur de formation pour ces métiers-là. Et c'est vrai que c'est partie intégrante de leur mission. Et une des missions, on en parlera, future, ça va être effectivement aussi de former ces agents sur un usage plus professionnel, on va dire, de leur compte Twitter. Quoi qu'il en soit, donc on avait ce contexte un peu spécifique et on a essayé. Voilà, on s'est lancé. On leur a fait une recommandation. Alors en termes de méthodologie, on a été ce qu'elle a. Alors je vais répéter ce qu'elle m'a dit au téléphone. Ça a l'air un peu con comme ça parce que du coup c'est assez laudateur pour nous, mais elle était assez rassurée par la façon dont on s'y est pris avec eux, en sachant que évidemment on n'avait aucun interlocuteur mature sur le sujet. Alors, on n'avait pas de community manager en face de nous. Elle avait une volonté d'y aller avec un certain nombre de messages à faire passer sur la profession, sur comment ça se passe, sur les règles, sur l'adaptation suite à la loi, etc., etc. Mais évidemment, on n'avait aucun interlocuteur métier. Et aujourd'hui, il se pose encore la question d'avoir quelqu'un qui prend ce sujet en charge. Donc ça a été évidemment externalisé au sein de l'agence, en sachant que nous, notre préconisation est évidemment toujours d'internaliser cette mission. Les bons community managers sont les community managers qui sont à l'intérieur des entreprises et des organismes. Donc on s'est lancé avec une méthodologie vraiment, pour le coup, hyper transparente. On a tout expliqué de A à Z et c'est ce qu'il fallait faire. Non pas pour la convaincre forcément, elle, puisqu'elle était le moteur du sujet, du projet, mais pour convaincre ses boss, pour qui, oui, effectivement, il y a un problème de culture, de maturité, et qui reste encore à convaincre à 100%, comme un certain nombre, encore aujourd'hui, de dirigeants, de PDG ou d'élite, que ça vaut le coup d'y aller et que ça vaut le coup d'investir. Donc concrètement, quels étaient les axes forts de la méthodologie ? On a fait beaucoup de tests à blanc, en fait. On a écrit beaucoup de contenu pour leur montrer à quoi ça ressemblait, pour travailler vraiment sur les messages de façon très spécifique. Et encore une fois, on était sur une dimension politique très forte. La FNAIM est un acteur politique. Le logement est un sujet extrêmement sensible en France en ce moment. Et donc on ne pouvait pas non plus se tromper. Donc on a fait énormément de contenu à blanc. On les a formés et on utilise Hootsuite, dont on a parlé ce matin, qui est aujourd'hui évidemment le meilleur outil dans la place. On lui a expliqué non pas comment ça fonctionne en vrai, mais quel est l'intérêt d'aller sur ce type d'outils et quel type de données et d'informations on pouvait en retirer pour objectiver le travail. Voilà. Tout l'intérêt, en fait, c'était d'objectiver tout ce qu'on allait faire et de faire comprendre à ses boss que tout ce qui est mesuré s'améliore. Ce qui est un principe aujourd'hui assez important. Et que donc, du coup, on pouvait petit à petit enrichir la ligne éditoriale. Donc la ligne éditoriale était très simple, hein, elle était d'expliquer le métier. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils font ça ? Pourquoi il y a un certain nombre de règles à respecter ? Et d'incarner au maximum, notamment c'était l'angle de la campagne de la petite série qui était diffusée en télé, où voilà, vous avez quelqu'un qui explique de façon très simple, vous avez sans doute vu ça, comment fonctionne le marché de l'immobilier et ce que changeait la nouvelle loi. Donc vraiment une ambition très pédagogique. Et ce dont on s'est rendu compte et qui était lié en fait un peu au premier constat qu'on avait fait, en fait c'est devenu quasiment un système, un intranet pour la fondation, pour la fédération. C'est-à-dire que les gens qui n'arrivaient pas à se parler à l'intérieur de la fédération pour des raisons historiques,
liées au fonctionnement de la DSI, bref, pour tout un tas de raisons. On interagit directement. Ont sur interagi Twitter. entre eux et directement, et en fait se sont retrouvés bien mieux informés par l'extérieur sur ce que pouvaient faire et dire et designer les messages de la fédération que les canaux. Donc ça a aussi été un élément fédérateur. C'est un élément fédérateur. Alors là, je vous parle d'un compte aujourd'hui. Donc on est aujourd'hui à 5000 abonnés. La sociologie des abonnés, clairement, c'est donc un bon tiers d'agents, plutôt assez jeunes, avec des gens qui se lancent dans la profession et qui se disent, qui prennent le virage. Sinon, c'est beaucoup de journalistes du secteur, évidemment, et beaucoup de politiques. Énormément de politique. Encore une fois, c'est un sujet politique qui intéresse cette catégorie-là. Et on est très suivi par des anciens ministres, évidemment, mais même beaucoup de députés pour qui c'est un sujet important. Donc, aujourd'hui, le bilan, c'est un bébé compte par rapport à... Voilà, on a d'autres comptes beaucoup plus massifs, des marques mainstream comme Ikea ou des choses comme ça. C'est évidemment une autre problématique. Donc, c'est un bébé compte avec 5000 abonnés. On a... pendant la campagne, lancé une campagne pendant la diffusion des spots, pardon. On a utilisé les tweets sponsors avec un coût d'engagement à 20 centimes, ce qui est plutôt bien par rapport à. Enfin, encore une fois, ça m'a pas mal surpris. Ça a bien fonctionné, et la question qu'elle nous pose, en toute sincérité, telle que ça la caractérise, c'est est-ce qu'on continue ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et comment on exploite ça. Donc il y a un sujet que j'ai évoqué qui est la suite à donner, c'est évidemment d'essayer de former en interne et de continuer à utiliser ça comme un outil quasiment d'intranet un peu particulier. Et l'angle de Chantal, elle considère aujourd'hui que c'est un outil extraordinaire. Ce qu'elle appelle son terme, c'est l'hyperveille. Voilà, une sensation d'être en hyperveille, en étant présent. Pouvoir anticiper. Voilà, exactement. Et pour elle, c'est un outil fondamental aujourd'hui de relations presse et de relations publiques, au sens large du terme. Autant on n'a pas l'intention de surinvestir et de faire grossir à tout prix une communauté. Et en tout cas de s'acheter du follower, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais par contre, on va continuer à affiner la ligne, continuer à travailler sur les messages et sans doute s'en servir de plus en plus dès qu'il y aura des débats publics. Donc concrètement, le compte Twitter, il est géré actuellement par qui ? Alors, il est géré par quelqu'un de mon équipe au sein de l'agence, chez Publicis Consultant Net Intelligence. Et encore une fois, il va y avoir très vite un sujet sur internaliser ou externaliser. Encore une fois, je considère vraiment qu'il faut que ça soit internalisé. Le rôle des agences étant surtout un rôle de conseil et d'intervenir sur des one-shots, sur des événements bien spécifiques, sur des campagnes, sur des crises ou sur des sujets comme ça. Est-ce que justement vous avez pu anticiper certains points négatifs qui pouvaient se déclencher en région ou plutôt d'ordre politique par rapport à la loi des prises de parole ou des articles de presse, en fait, où des journalistes cherchent des témoignages, cherchent à enquêter sur un certain nombre de sujets, des choses que le service de presse de la FNAIM n'avait pas vu venir. Et on les a identifiés par Twitter. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Dimitri. J'ai fait court, oui. On a faim. Merci.